Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est sur le petit compte aujourd'hui et moi ce que j'ai envie de vous présenter c'est une base anti 3 étoiles contre la stratégie Full Dragon. Donc ça c'est une base que j'ai réalisée moi-même et que je comptais vous présenter parce qu'elle est relativement efficace en guerre. Donc première chose à dire, il faut le savoir, c'est que c'est peut-être une base anti 3 étoiles contre les dragons, mais si votre adversaire s'est vraiment bien attaqué, il va vous 3 étoiles à coup sûr. Donc là je vous présente juste, donc là je me suis pris un 3 étoiles contre leur numéro 3 qui est un HDV 9 alors que je suis HDV 7, et là seulement un 1 étoile contre leur numéro 8 qui est un HDV 7 cette fois-ci et qui a utilisé la stratégie Full Dragon. Donc là c'est vraiment le job qui est attendu de résister à un Full Dragon avec cette base là. Donc résister, c'est-à-dire se prendre seulement du 1 étoile, parce qu'on rappelle qu'en guerre, quand on attaque son vis-à-vis, surtout en HDV 7, il faut lui mettre un 3 étoiles obligatoire. Et donc dans la guerre actuelle, voilà, je me suis pris une attaque ici de mon vis-à-vis, donc le numéro 15 qui m'a fait un 35%, et on va retrouver de toute façon l'attaque tout à l'heure, pareil pour l'attaque en Full Dragon. Et autrement, je me suis fait attaquer par leur numéro 14, donc aussi un HDV 7, qui m'a mis un 2 étoiles. Donc on verra pas ce replay, mais bon, il n'est pas plus intéressant que ça. Puisque c'est du 66%, c'est pas un qui a été à la limite. Donc là, je vous présente rapidement la base. Donc voilà la base en question. Donc c'est une base, pourquoi c'est une base qui est dite anti 3 étoiles contre les dragons? Tout simplement parce que c'est une base qui est faite pour faire tourner les troupes. Donc là déjà, première chose qu'on voit avec la base, c'est que la base est symétrique verticalement, donc c'est à dire qu'on peut tirer une droite verticale et tout ce qui est à gauche ça sera la même chose à droite. De toute façon vous le verrez quand on va construire la base où il y aura énormément de ressemblances, en tout cas dans de chaque côté. Juste alors un point, pourquoi on peut l'appeler anti 3 étoiles, parce que anti 3 étoiles contre le Full Dragon, je précise, parce qu'en fait il y a beaucoup de bâtiments qui sont sur les côtés et il y aura un gros creux, il y aura une sorte de pas mal, une grosse distance pour arriver vers le compartiment central, donc là où il y a l'hôtel de ville. Donc c'est pour ça, parce qu'en fait du coup les dragons, s'ils sont placés en bas et ils vont contourner vers les côtés, et donc du coup ils vont pas rentrer vers l'intérieur de la base, donc c'est vraiment ça qui est très intéressant. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt se focus donc, sur un côté de la base, parce qu'on a dit que la base est symétrique. Donc du coup on va regarder pour cette défense anti-aérienne, et on sait que de l'autre côté ce sera exactement la même chose. Donc l'avantage c'est que si les dragons tournent, c'est-à-dire qu'ils vont faire bâtiment par bâtiment, parce qu'en général les dragons dès qu'ils détruisent un bâtiment ils vont aller sur le bâtiment le plus proche, donc c'est-à-dire qu'ils vont continuer tout le long vers la droite, et ben ils vont être sous la portée de la défense anti-aérienne. Et donc la défense anti-aérienne va attaquer tous les dragons au fur et à mesure, pendant que les dragons voilà, font toute la ligne de bâtiment. Donc voilà, ils vont creuser comme ça, les dragons ils vont stacker là, et ils vont creuser au fur et à mesure en remontant, en faisant tout le tour. Et donc du coup, pendant qu'ils font le tour, bah, regardez, la défense anti-aérienne va pouvoir attaquer tous vos dragons au fur et à mesure. Donc ça c'est un très bon point qui est à noter. Et ensuite, donc ça c'est vrai que comme la base est symétrique, ça va être vrai des deux côtés, donc exactement la même chose de l'autre côté. Donc le mieux ça serait si les dragons se divisent en deux au niveau du départ de la base. Et un autre point qui est vraiment intéressant, c'est quand on a une attaque terrestre, et ben elles vont aussi tourner, donc les géants vont tourner. Mais un point qui est pas mal, c'est que soit ils vont descendre quand ils arrivent au niveau canon, soit ils vont à droite et continuent, soit ils vont au niveau de la Tesla camouflée. Il y aura une partie qui ira pour l'un, une partie pour l'autre. Et donc là, ce qui est un petit peu important, c'est de monter le niveau de ces murs-là. Regardez tous les murs que je suis en train de vous sélectionner. Si vous montez bien le niveau de ces murs, et ben les troupes terrestres vont devoir s'attaquer à deux rangées de remparts pour pouvoir rentrer à l'intérieur de la base. Donc ils vont être à la portée de la Tesla et du mortier. Donc ça c'est un bon point, et même peut-être du deuxième mortier, voilà, même du deuxième mortier. Donc en tout cas c'est un point très important en tout cas dans cette base, parce qu'au moins ça va pouvoir dispatcher les troupes. Il y aura une partie qui va aller sur le canon, l'autre partie qui va s'attaquer au mur, et ça c'est un très bon point qu'on va pouvoir revoir dans le replay. C'est pour ça que je vous ai sélectionné deux replays qui me paraissaient relativement intéressants. Ensuite on termine avec le château de clan, qui est pas totalement centré, mais qui est quand même un peu centré, donc il va falloir utiliser un géant pour pouvoir le sortir. Donc en tout cas voilà ce qu'il y a à dire sur cette base là. Moi cette base je la trouve quand même relativement intéressante, qui est vraiment très solide, parce que pour l'instant d'un HDV 7 contre moi-même, donc contre un autre HDV 7, je me suis toujours pas pris de 3 étoiles. Je rappelle encore une fois, donc là c'est vrai que je l'ai dit une première fois, mais si votre adversaire sait vraiment attaquer et qu'il utilise la stratégie Full Dragon, vous allez vous prendre un 3 étoiles. Moi si j'attaque cette base avec mon Full Dragon, je peux le 3 étoiles, parce qu'un HDV 7 qui sait vraiment attaquer, il peut 3 étoiles n'importe quel autre HDV 7. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des Full Dragons qui peuvent vous raser. Pour raser cette base, ce qu'il faut, c'est faire un peu de déblayage à gauche, un peu de déblayage à droite, et ensuite on attaque avec tous ces dragons. Là ça marchera, parce que les dragons du coup, comme il y aura du déblayage qui aura été fait, vont rentrer directement dans la base. Donc on va passer tout de suite à deux replays contre cette base. Comme ça j'ai un replay avec le Full Dragon, on va commencer avec celui-là, et un replay avec
des troupes terrestres. Donc là on est parti avec notre replay de full dragon. Donc dans ce replay c'est vrai que vous allez voir que les dragons vont tourner. Donc c'est exactement ce que je disais, c'est l'efficacité de sa base, c'est de faire tourner dragon. Donc là d'abord l'adversaire place son roi. Donc le roi je pense que c'est pour détruire quelques bâtiments et pour pouvoir faire sortir les troupes du château de clan. Donc en tout cas moi je pense que c'est l'idée qui est sortie par là. Après il n'y a pas grande utilité de faire sortir les troupes du château de clan parce qu'en général si vous attaquez un full dragon avec 10 dragons, vous avez vos dragons qui vont les détruire automatiquement et même il aurait dû les laisser parce que ça aurait peut-être pu l'aider pour attirer les troupes vers l'intérieur de la base. Donc en tout cas ça c'est un point qu'il aurait peut-être pas dû faire de sortir comme ça. Mais donc voilà, là il a placé tous ses dragons en un point. Donc là c'est vraiment un point qui est vraiment à éviter quand on attaque avec du full dragon pour éviter que ça tourne. Parce que si vous placez tout en un point, et bien vous allez voir ce qui va se passer, les troupes vont tourner vont aller de chaque côté. Et donc du coup on dit que ça tourne et donc c'est pour ça qu'il va se faire avoir parce que ces dragons vont être à la portée de la défense antiaérienne comme je vous ai expliqué tout à l'heure et donc ils vont se faire détruire au fur et à mesure. Alors quelque chose que j'aime bien c'est que comme j'ai placé les Tesla légèrement sur le côté, à chaque fois les Tesla elles vont attirer une troupe, un ou deux dragons. Donc là regardez à gauche ça a attiré un premier dragon et donc ça c'est vraiment un point que j'aime bien. Regardez à droite c'est la même chose, ça attire un dragon. Donc du coup ça m'attire au fur et à mesure un dragon comme ça et donc je peux les détruire on va dire un peu plus facilement puisque ils vont moins progresser du coup sur les côtés. Donc voilà, on a vu qu'on a déjà détruit quelques dragons, toujours à apporter de la défense anti-aérienne. Donc ça c'est un très très bon point et c'est exactement ce qu'on voulait parce que au final les dragons vont contourner tout le tour de la base et puis ils vont se faire, voilà regardez il y a encore un dragon qui a tiré et du coup ils vont faire tout le tour de la base mais ils vont se faire avoir au fur et à mesure, on va perdre le nombre de dragons à chaque fois qu'ils creusent dans la base et ce qui va l'empêcher de terminer cette base. Donc il y a déjà une défense anti-aérienne qui est tombée, donc ça c'est quand même un bon point de sa part, mais ça sera pas suffisant non plus parce qu'il reste quand même une défense anti-aérienne. Et donc on voit qu'il y a ces dragons qui ont perdu beaucoup de vie. Donc là les dragons maintenant sont hors de portée de la défense anti-aérienne, donc ils vont creuser les bâtiments qui sont en bas. Mais après, voilà, et c'est retourné sous la portée de la défense anti-aérienne. Donc on voit quand même que la défense anti-aérienne couvre une bonne part. Et donc là, ils sont retournés en bas, les dragons. Et donc du coup, il va falloir qu'ils re-rentrent dans la base pour pouvoir détruire l'hôtel de ville. Le problème, c'est qu'il ne reste plus que 3 dragons et une défense anti-aérienne qui ne sera pas non plus en portée directe parce qu'il faudra détruire d'abord le propulseur d'air, le mortier et l'hôtel de ville pour pouvoir avoir le dragon, donc la défense anti-aérienne. Donc c'est strictement impossible avec 3 dragons sans sort. Donc du coup là il reste plus que 2 dragons, ils sont encore une fois à la portée de la défense anti-aérienne qui va bientôt nous liquider le deuxième dragon. Voilà les deux maintenant, focus hôtel de ville, plus qu'un seul dragon qui a même plus que la moitié de sa vie. Donc on sait que la victoire, en tout cas la défense va être réussie à 1 étoile seulement. Donc là c'est très très bien de pouvoir défendre contre du full dragon en HDV7 avec une seule étoile. Donc voilà on a terminé pour cette attaque. On va basculer tout de suite sur la deuxième attaque, donc c'est l'événement de guerre. Voilà, c'est le numéro 15 qui m'a attaqué, donc c'est mon vis-à-vis parce que je suis numéro 15. Et donc lui cette fois-ci il va attaquer avec du terrestre. Donc là vous voyez qu'il y a du géant, guérisseuse, sorcier et quelques archers je pense pour détruire les troupes du château de clan. Et dans son château de clan il me semble qu'il a un full dragon, donc on va voir. Donc la première chose qu'il fait, c'est plutôt un bon travail, c'est il sort les troupes de mon château de clan. Avec par contre il n'y a qu'un seul géant, donc ce ne sera pas suffisant parce que moi j'ai demandé un full archer. Un full archer ça reste relativement intéressant, pourquoi? Parce que s'il y a du full dragon qui vous attaque, les archers vont sortir un à un. Et ça risque de ralentir un peu le full dragon. Donc là il utilise son dragon pour détruire mes troupes du château de clan, donc ça c'est une possibilité. C'est vrai que c'est peut-être un peu du... Ouais non ça va parce qu'avec la défense de l'attaque splash du dragon ça permet de détruire pas mal les troupes. Donc voilà, mes troupes du château de clan sont détruites. Maintenant il attaque avec son full comment ça s'appelle, son full géant. Alors un point qui pourrait être intéressant d'ailleurs, c'est le géant guérisseuse là qui est un bon point puisqu'au final comme les troupes du château de clan, comme les défenses anti-aériennes sont plutôt centrées, du coup avec son géant guérisseuse il pourrait raser tout le tour. Donc ça reste quand même une bonne stratégie je pense contre cette base. Après c'est vrai que j'ai mis quelques pièges qui vont le déranger. Donc là la Tesla est sortie, c'est à dire que regardez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Comme la Tesla est sortie, il y aura une partie des géants qui va tourner et il y a une partie des géants qui va rentrer vers l'intérieur de la base. Les géants tout seuls de toute façon ça me dérange pas plus que ça parce que c'est vrai qu'ils vont attaquer que les défenses, donc au final ils vont pas détruire l'hôtel de ville. Donc vous voyez l'utilité de monter le niveau des murs qui sont les 2 rangées de murs, donc c'est ceux que je vous indiquais tout à l'heure, parce que s'il y a des troupes terrestres elles vont perdre énormément de temps à s'attaquer à vos murs et donc du coup vous allez pouvoir faire des dommages supplémentaires. Donc là pour l'instant ils sont protégés grâce à la guérisseuse derrière qui redonne la vie, sauf que voilà, une fois qu'il n'y a plus de guérisseuse vous allez voir que ces géants vont pas faire long feu non plus. Donc là maintenant les géants sont à portée des 2 mortiers plus du canon en bas, donc ça c'est un point qui est relativement intéressant pour moi.
Heureusement que j'ai un mortier en haut encore de disponible, sinon je pense que je me serais fait avoir mon hôtel de ville, mais ça aurait pas fait un 3 étoiles, ça c'est clair, puisqu'il lui reste pas assez de troupes. Regardez, même ces troupes n'ont pas eu le temps de tourner, donc il a plus de sort maintenant, j'ai encore mon canon. Et puis l'avantage, regardez aussi, c'est que vu le placement des tours d'archers, et même des défenses qui sont sur la zone extérieure, elles sont assez proches pour pouvoir cibler l'intérieur. Donc c'est à dire que même s'il y a des troupes à l'intérieur, donc comme ici on voit qu'il y a ces géants qui sont à l'intérieur, et ben ils vont être à la portée donc des tours d'archer, donc en bas ce qu'on voit, mais également du canon et de la tour d'archer du haut. Donc ça c'est un très bon point pour pas tout perdre. Et j'ai mis quelques défenses non plus de position à l'intérieur, donc c'est-à-dire les Tesla et le canon pour pouvoir détruire d'éventuels géants. Et on rappelle, si vous verrez de toute façon au Speedbolt, mais il y a aussi des pièges à ressort qui sont à l'intérieur de la base. Donc voilà, on a terminé en tout cas pour ces deux replays, enfin ces deux attaques contre ma base. Et donc je pense qu'on va passer tout de suite directement au Speedbolt. Donc si vous êtes intéressé pour faire cette base, n'hésitez pas non plus à vous inspirer de ce que je fais en ce moment. Je vous laisse de toute façon regarder le Speedbolt avec la musique de toute façon derrière. Et puis on se retrouve juste à la fin de la vidéo pour le commentaire final. Donc je vous laisse recopier cette base en tout cas si vous êtes intéressé. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo, donc moi j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à déposer un like et un commentaire. Moi, ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de vous lire, de voir que vous appréciez mon travail. Et si vous voulez voir plein d'autres vidéos de Clash of Clans en tout genre, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à très vite!